Toujours en direct du CIMI, nous avons le plaisir de recevoir Odile Batzer, directrice RSE et Innovation à la Société de la Tour Eiffel. Odile, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On parle beaucoup en ce moment de la directive CSRD. Quand va-t-elle s'appliquer? Déjà, c'est quoi? Quand va-t-elle s'appliquer? Quels sont ses impacts pour l'industrie immobilière? Alors, la CSRD, c'est une directive européenne qui a été publiée en décembre 2022 et qui a été transposée dans le droit français en décembre 2023 et qui est applicable à partir du 1er janvier 2024 pour certaines entreprises. Et il y a une application progressive. C'est un nouveau cadre de reporting. Elle vient à remplacer la NFRD, qui était la réglementation précédente, qui avait été transposée en DPEF en France. Et c'est une norme c'est une réglementation qui est constituée d'une norme et qui se décline en standards, en thèmes et en sous-thèmes. Et elle permet aux entreprises de procéder à leur reporting des données extra-financières. Alors, elle prévoit également beaucoup de thèmes et de sous-thèmes sur une quantité importante de thèmes, mais qu'on peut choisir au travers de la double matérialité. D'accord. Comment va-t-elle être appliquée, notamment par les investisseurs, à l'exemple de la STE? Alors, en fait, il y a un calendrier qui prévoit un échéancier selon la taille de l'entreprise. Donc, en 2025, vont reporter sur l'exercice 2024 les entreprises de plus de 500 salariés. La Société de la Tour Eiffel, à l'instar d'autres entreprises, vont être concernées en 2026 sur l'exercice 2025 parce qu'on a, vous avez des cliquets habituels, chiffre d'affaires, bilan, nombre de salariés, et il y a aussi une version qui sera applicable en 2027 sur l'exercice 2026. Pour les plus petites entreprises. Elle prévoit également une temporalité. Il y a certains thèmes, sous-thèmes qui doivent être renseignés uniquement dans 3 ans. Enfin, il y a un aménagement quand même en fonction de la taille des entreprises qui est prévu. D'accord. Bon, vous êtes également présidente de l'OED, tout le monde le sait. Quel regard portez-vous sur l'évolution de la transition écologique et les pratiques ESG dans l'immobilier? Quels sont les progrès, les points de tension? Alors, aujourd'hui, il y a une vraie dichotomie entre ce que vivent les entreprises et le contexte politique et économique. Politiquement, les textes de développement durable, les textes ESG sont attaqués de toutes parts. Que ce soit la ZAN, que ce soit la politique d'énergie. Il y a tout un tas de textes qui sont attaqués, et la CSRD. Et la CSRD, elle a été attaquée à Paris, notamment par notre ancien Premier ministre, et elle est attaquée également à Bruxelles. Elle a beaucoup de contradicteurs. Du fait de sa complexité. Alors c'est vrai que c'est une réglementation qui est très détaillée, qui est très contraignante. Elle a des conséquences de coûts pour les entreprises. Elle a des conséquences également sur la réputation, sur les ressources de l'entreprise. Tout ça, c'est exact, mais elle offre aussi beaucoup d'opportunités. Et notamment l'opportunité d'engager les entreprises dans leur transition, justement. Et particulièrement parce qu'elle oblige les entreprises à considérer leur impact sur l'environnement. C'est tout le sujet de la double matérialité de la CSRD, qui est vraiment le pilier de la CSRD. C'est ne plus considérer uniquement
les conséquences financières du changement climatique sur les actifs, mais également l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, sur notre environnement, et les conséquences donc également financières. Et par ce constat, elle doit amener les entreprises à changer leur modèle d'affaires, à modifier leur modèle d'affaires et donc à s'engager dans la transition. Donc ça, l'OID a publié la semaine dernière son baromètre de l'immobilier responsable et les participants à la table ronde, que ce soit un bailleur social, un promoteur ou également la Banque des Territoires, tous reconnaissent être largement engagés et regretter ce mouvement de remise en question de toutes ces réglementations qui finalement font naître un climat d'insécurité et qui n'est pas du tout favorable au développement même économique des entreprises. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a cette dichotomie entre le monde politique et le monde des entreprises. Et puis, il y a le monde économique qui est très contraignant également en ce moment. Il y a un retournement de marché qui fait qu'on a tendance à sacrifier en fait le long terme, le moyen et long terme de l'environnement au court terme de la rentabilité même avec toutes les convictions que je peux avoir, je comprends que ce soit tentant de renoncer à certains engagements financiers, à certains investissements pour une meilleure rentabilité, pour de meilleurs résultats. Ma question sera peut-être mal posée. Est-ce qu'on prend du retard ? Pardon ? Est-ce qu'on prend du retard, là, aujourd'hui ? Alors, ça dépend qui. Je reviens au baromètre de l'immobilier responsable. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, on a 6 typologies d'actifs, d'investisseurs qui sont concernés ou d'acteurs qui sont concernés, puisqu'on a des financeurs également maintenant. Je dirais que ceux qui participent au baromètre, forcément, sont engagés et gagnent en maturité d'année en année. Alors bien sûr, la maturité n'est pas la même, les SIC sont toujours en tête, les bailleurs sociaux qui sont rentrés un peu plus tardivement continuent à s'améliorer, mais bon, sont un peu en queue de train, mais ils font beaucoup d'efforts. Ils sont en tête alors c'est un peu normal, mais ils sont en tête sur le S, alors que tous les autres acteurs sont plutôt en tête sur le E. Donc il y a cette catégorie d'acteurs qui a déjà compris l'intérêt, qui a déjà compris que ce sont les entreprises qui seront engagées le plus tôt, qui seront les entreprises performantes de demain. Et puis il y a aussi toutes les petites entreprises qui n'ont jamais dû publier un rapport extra-financier et qui subissent vraiment une contrainte énorme, qui ont beaucoup de mal à collecter la donnée, qui ont beaucoup de mal à s'organiser même, et en plus qui doivent faire face à ces coûts importants. Donc, pour répondre à votre question, on ne prend pas de retard. On est déjà tellement terriblement en retard mais ce mouvement des lobbyistes, vraiment, ne nous favorise pas du tout. Odile, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous remercie de m'avoir invité. Et à très vite pour une nouvelle émission.